J'ai lu le projet de loi 97, la loi visant principalement à moderniser le régime forestier. Parlons-en. Je veux aussi dire en toute transparence, j'en ai parlé ce matin pendant environ 1 heure et demie avec un membre du bureau de la ministre des Ressources naturelles. Je suis reconnaissant pour la discussion de bonne foi et de bonne volonté, mais l'analyse qui suit reste la mienne. Le projet de loi est très complexe et technique, ce qui est normal. L'industrie forestière au Québec, c'est complexe et technique. Mais essentiellement, on passe d'un régime de concertation à un régime de consultation. Pour comprendre la différence, il faut parler de comment la loi actuelle fonctionne. Présentement, c'est la ministre qui établit des objectifs d'exploitation forestier pour un territoire donné. Une fois que ces objectifs-là sont établis, la planification stratégique de l'atteinte de ces objectifs-là se fait de concertation avec des tables de concertation locales. À ces tables-là, on va inclure des représentants des municipalités, des communautés autochtones et de l'industrie, qui sont tous impactés par les décisions. Ces tables-là développent un plan pour le territoire et ces plans-là deviennent la base de l'exploitation permise par l'industrie. Le projet de loi 97 propose de remplacer ce processus-là par des employés du ministère qui vont s'appeler des aménagistes forestiers régionaux. Ces employés-là vont être chargés de consulter les acteurs locaux, alors les représentants des municipalités, des groupes autochtones et de l'industrie, pour développer un plan. Et après ça, ça va être aux compagnies qui détiennent des permis d'exploitation de gérer leur exploitation selon les plans qui ont été développés. C'est pas très clair dans le projet de loi présent qu'est-ce que l'obligation de consulter veut dire en termes concrets. Ce qui est particulièrement un problème pour les groupes autochtones, parce que dans plusieurs cas, ils ont des droits constitutionnels sur l'occupation et l'usage des terres en question. Et c'est particulièrement sérieux dans les zones qui vont être désignées comme d'exploitation prioritaire, parce que selon le projet de loi, dans ces zones-là, aucune activité peut faire interférence à l'exploitation forestière, sauf l'usage à des fins domestiques, rituelles ou sociales par les groupes autochtones, ce qui est beaucoup moins que leurs droits constitutionnels actuels. Le bureau de la ministre me dit qu'ils sont en train de réviser cet élément-là du projet de loi, alors peut-être que ça va changer à l'avenir, mais c'est à suivre. Le projet de loi prévoit aussi beaucoup de pouvoirs discrétionnaires au gouvernement et à la ministre qui peuvent changer presque n'importe quelle décision prise en consultation avec les communautés locales, selon des critères qui sont relativement larges. Mais là-dessus, il faut dire, la loi actuellement en place depuis 2010 fait déjà à peu près la même chose. Alors, ça va rester à nous, en tant que citoyens, de superviser le travail de la ministre dans le développement et l'application du nouveau projet de loi. Il y a beaucoup de groupes autochtones qui se disent déjà largement insatisfaits des résultats concrets de leur consultation. Le processus législatif du projet de loi recommence à l'automne, alors à nous de garder un œil là-dessus.